Vous n'êtes pas intelligent, hein? Vous là, vous n'êtes pas intelligent. Margot Sow, tu as peur de moi? Non, attends, Kirikou, il n'y a pas peur de toi. Bon, attends, bon, Kirikou, bon, comme tu es ici, bon, je te fais monter quand même. Allez, viens. Kirikou, allez, viens. Bon, Kirikou, viens. Bon, je te prends quand même, je te prends. Bon, tu es ici, tu dis, je peux, bon, je te prends. Bon, Kirikou, qu'est-ce que tu as dit d'extraordinaire qui peut moi me faire peur? Mais pourquoi tu m'as fait descendre? Parce que d'abord, j'ai l'impression que tu es venu un peu pour t'amuser. Maintenant, si tu estimes que tu es sérieux... Comment pour m'amuser? C'est peut-être que tu reconnais Kirikou. Ok. Je t'écoute maintenant. Ok. Comme je t'avais salué tout à l'heure, tu m'avais descendu, donc il n'y a pas de souci, on va aller droit au but. Il y a une vidéo ici, elle te fait écouter, comme depuis tu joues des vidéos, il y a une vidéo ici, elle te fait écouter rapidement. Vas-y. Parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Monsieur Draman Ouattara, quel est... Tu as entendu, non? C'était l'imam Idriss Koudous. L'imam Idriss Koudous. Le pays était aussi gouverné et puis il a tenu des propos graves. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Il a dit que ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il appartient à une religion. Il remet la vidéo. À une religion musulmane. C'est des propos très graves qu'il a tenus. Le pays était gouverné en ce moment. Mais... Par qui? Le pays était gouverné par le président Gbagbo. Idriss Koudous, c'était l'ami de qui? Quand tu dis c'était l'ami de qui? Mais Gbagbo nous a toujours dit qu'Idriss Koudous, c'est son ami. Même Alpha Condé aussi était son ami. Philippe Mangou aussi était son ami. S'il te plaît. Non, attends, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, laisse-moi terminer. Non, moi, je te demande s'il te plaît. Je n'ai même pas encore... Si Idriss Koudous a tenu des propos qui sont graves, que l'incompétence de Gbagbo pour ne pas faire appliquer la loi, ça c'est... Mais il n'y a même pas encore fini de parler. Vas-y maintenant, vas-y parle. Voilà, il a tenu des propos très graves. Il a tenu des propos graves. Mais cela n'a pas permis au pouvoir en place de déléguer des gens pour partir. Je ne vais pas dire l'arrêter, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'interpellation. Pour toi, qui va en Europe, ça là, c'est que le pasteur Jérémy a vécu. C'est une interpellation, c'est une arrestation. Oui. Hein? Oui. Ça, c'est une arrestation. Oui. Pour toi qui vas en Europe. Oui. Ça, c'est une arrestation. Oui. Moi, je ne dirais pas, je ne peux pas appeler ça une arrestation. Ça, pourquoi? C'est un cambriolage, c'est un enlèvement. On a vu les vidéos. Ah, tu as vu la vidéo de quoi? Tu as vu la vidéo de son enlèvement? Oui. Et les audios de son enlèvement. Ah bon? Oui. Celui a été saccagé. Il a été même tabassé. Et à l'heure où il était pas, bien sûr qu'ils l'ont tabassé. Entre la vie et la mort au-dessus de Treichville. Bon, d'accord. Ça, c'est là, on est dans un état de droit. Donne-nous la preuve qu'il est au CHU de Treichville. On n'est pas encore arrivé même au CHU de Treichville. Il s'est en train de parler. Maintenant, allons-y maintenant où toi tu dis c'est bon là. Tu veux qu'on aille où? Il te dit. Il y a eu des propos, même chose qui ont été tenus. Pareil. Il y a des gens même qu'on a vus qui ont enterré le président qui était là en ce moment. Le président Gbagbo, ils l'ont enterré vivant. Et ils étaient là. On n'a pas pris bombe pour aller déposer. Ils ont enterré Gbagbo vivant. Où on ça? a vu ici les gens, on a vu ici les partisans du RDR. Ils ont fait ce qu'ils ont écrit de Gbagbo, qu'ils vont venir l'enterrer. Quel âge as-tu? Ici de 92. Et toi, tu as quel âge? Dis-moi quel âge as-tu? Ah, il est ici de 92. Tu veux dire un homme normal connaît son âge? Je suis il y a 34 ans. Il y a 34 ans. Tu as 34 ans? Oui. Ok. Et toi, tu as quel âge? J'ai 47 ans. Ok, maintenant toi... D'accord, non, calme-toi. Attends, on va enlever 20 ans dans ton âge. Ça veut dire que tu avais autour... Non, on ne va pas enlever 20 ans. Parce que si on prend 2001, tu n'avais que 9 ans. Attends, non, même pas 9 ans. 94... Tu as dit de combien? 80 combien? 92. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tu avais que 9 ans. Donc, toi, à l'âge de 9 ans, tu avais 9 ans. La crise s'est passée en Côte d'Ivoire.
Même jusque 5 ans plus tard, on dit par exemple, tu avais autour de 13 ans, 14 ans. Toi, tu as venu parler des partisans du président Alassane Ouattara. Ou bien parce que tu es né dans une famille où ton papa... Votre journaliste est derrière là. Je finis, mais il parle des politiques CNCI, non? Mohamed Al-Amin. Je finis puis je te laisse parler. Ok. Tu ne peux pas, moi, 2004, j'ai été de l'appel de Charles Blé Goudé. Moi aussi. Devant Dieu, devant la terre. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, même ton papa qui t'a mis au monde, je connais mieux que lui. Je te garantis sur tous les sujets. Oh, sois sérieux, s'il te plaît. Je suis très sérieux. Mohamed Al-Amina, moi aussi, j'ai que lui, mais pas des politiciens, c'est non. Tu sais, je te demande, Mohamed Al-Amina, parler de politique, le petit gros bête là, journaliste, parler de politique, et puis venir donner l'histoire que tu n'as pas vécu. C'est une vidéo, c'est pas une histoire, c'est une vidéo, mais tu n'as pas écouté la vidéo. La vidéo, il dit qu'on empêchait Alassane Ouattara d'être candidat parce qu'il est du Nord et parce qu'il est musulman. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais les propos que le pasteur a tenu, toi, mais tu sais que de ton propre intérieur, c'est vrai. Est-ce que Fauché, c'est pas un rebelle? Est-ce qu'il n'a pas déjà? Calme-toi. On ne parle. En fait, les propos que le pasteur a eu à donner là, on ne juge pas sur ses propos. On prend toute une série. Quand moi, Makosso, par exemple, je viens faire une gaffe, ça voudrait dire que j'ai l'habitude de faire des gaffes. Donc, on va prendre l'ensemble de mes gaffes pour démontrer que je suis un problème. Ce pasteur a déjà fait la prison pour les mêmes gaffes. On fait ressortir maintenant des vidéos où lui-même il informe qu'ils vont découper les enfants du président de la République de Côte d'Ivoire. Montre-moi une vidéo où Gbagbo au pouvoir et puis un imam est en train d'annoncer qu'ils vont découper ses enfants. Mais Makosso, les propos de la vidéo de 12 Koudous, avec les propos de la vidéo de 12 Koudous ont conduit à une rébellion sanglante. Non. Si, parce que Soro Guillaume a... Attends, il y a une autre vidéo ici où Soro Guillaume dit... S'il te plaît, calme-toi, je vais te fait la rébellion pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Les propos de Idriss Koudous là, c'était pendant que la rébellion était déjà installée. Tu n'as même pas la date. Moi, mais il t'a dit ça tout à l'heure, il t'a dit la rébellion avait déjà commencé, mais oui, c'est pour t'expliquer ces propos-là. Pourquoi alors tu dis que ce sont les propos d'Idriss Koudous qui ont entraîné une rébellion? Si Idriss Koudous tient ses propos devant une caméra dans une mosquée, c'est que nous savons très bien. Et c'est faux. Comment la vidéo, ce n'était pas devant une mosquée, il était assis dans une mosquée. En interview. Non, il était dans une mosquée. S'il te plaît. S'il te plaît, si tu veux même la caméra, puis mets la caméra. Hein? Peut-être que je n'ai pas la même vidéo, mets la caméra. Attends. Moi, la vidéo du Koudous que moi j'ai su, il était assis devant. Maintenant, si toi tu as une autre vidéo, mais il est assis dans une maison avec les nattes de prière. Les nattes de prière, oui, je viens de voir. Est-ce que c'était pendant une prédication? Comment? C'était pendant une prédication? Mais les nattes de prière, c'était... Je te pose la question, est-ce que c'était pendant une prédication? C'était... Où bien? Est-ce que c'était pendant une prédication, oui ou non? Non. Est-ce que de la manière dont il est assis, on a l'impression que c'est une interview? Ouais, je peux dire... Je peux dire, mais regarde là. Non, on fait pas... Regarde l'endroit où il est. Oui, c'est son bureau. C'est normal. Non, là, c'est pas un bureau quand même. Non, l'église, là, c'est son bureau. Voilà. Maintenant, je dis, les gens ont tenu des propos comme ça ici. Maintenant, je te confirme. Alassane Ouattara a été mis à l'écart parce qu'il est musulman et il est du Nord. Depuis que nous, on est petits, on nous a toujours dit... Non, calme-toi. Faut te calmer, il a te donné la vérité. Tu n'es pas informé, il a t'informé. Attends, me donner l'histoire de mon propre pays. Mais je te donne. Puisque je suis né avant toi. Depuis que nous sommes petits, nos parents nous disent que les djoulas sont sales et trop nombreux. Si on les donne le pouvoir, ils vont salir la Côte d'Ivoire et vont toujours nous donner... C'est toi tes parents qui t'ont dit ça? Oui. Non, sinon mon meilleur ami c'était un... Il y a des choses. C'est pas une affaire de... On parle du pouvoir. J'ai grandi avec les Odienés. Écoute-moi, Cocody là, petit, même Cocody, pourquoi on ne veut pas que le RDP prenne Cocody? Parce qu'on dit aux habitants de Cocody que ceux-là, c'est les Djoulins. Si vous leur donnez le pouvoir, ils vont gâter Cocody. On a mis ça dans la tête des gens depuis longtemps. On ne doit pas donner le pouvoir aux nordistes. Ils font trop d'enfants. Qui a mis ça dans la tête des gens? Tes parents.
Non, c'est toi tes parents, Makoso. J'ai dit. Bon, ok, toi, tu es de quelle ethnie? Je suis guéri. Voilà. Ce sont même toi-même tes parents qui étaient les premiers parce qu'eux, ils ont vendu toutes les terres. Oh, toi, tu es un plaisantin. Maman, tu es un plaisantin. Qui ont vendu toutes les terres au Burkinabé, là. Ils n'ont jamais voulu que ce soit un nordiste qui prenne le pouvoir. Parce que Gbagbo est allé leur dire, le jour où je prends le pouvoir, toutes les terres qu'ils ont payées, là, on va vous redonner ça. Voilà pourquoi vous les guerriers, vous soutenez Gbagbo. Quand Gbagbo disait ça, tu as la vidéo de ça. Mon petit. Ah, faut pas mentir. J'ai la... Mais pourquoi tu aimes mentir? Pourquoi tu aimes mentir si l'ancien chef? Si tu es à cause de toi, Makoso, je vais dire ici devant tes abonnés que c'est à cause de toi, là, nous, on cite Ouattara. Parce que tu es trop le président Gbagbo. Je te pose une question. Tu dis que tu es guéri. Oui. C'est mon Oui ethnie. ou non que les guerriers ont vendu la plupart de leurs terres au Burkinabé? Oui ou non? Non. Ok. Suivant. Suivant. Gbagbo est parti au... Non. Plutôt, Gbagbo est parti à l'ouest. Quand il dit non, on est beaucoup morts ici, Gbagbo leur a dit, vous n'êtes pas morts à cause de moi, vous êtes morts à cause de vos terres. La vidéo est la dernière visite de Gbagbo à l'ouest. Il dit, vous êtes morts à cause de vos terres. Les BT, les Dida, les Guérés sont les champions de vendre les terres au Burkinabé. Tu ne verras jamais un Sénoufo vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais un Maoka vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais comment on appelle ça, un lobby vendre la terre de ses ancêtres à un étranger. Tu ne verras jamais un Djoula, un Malinké vendre ses terres. Ce sont les BT, les Guérés qui sont champions d'en vendre les terres par les faits funérailles. Conclusion, c'est gâté maintenant sur eux. Voilà. Vraiment, général. Suivant. Au show. Au show. Alors. Bon, il y a une seule question à te poser. Pourquoi, dans l'indépendance, moi, je n'étais pas venu à Sibores? Je vais te dire vraiment la vérité. Ok. Premièrement, je suis sur quelque chose, ça ne m'intéressait pas trop. Mais quand j'ai vu le Djamana de Blé Goudé, j'ai regretté. Mais moi-même, je l'ai fumé, j'étais en face de lui. J'ai eu mal, j'ai dit merde! J'ai raté le buzz! Imagine si Makoso passait là, imagine si... Mais nous, on est venu pour voir notre Makoso, on a arrêté, on dit, mais c'est comment notre général ne va pas? Général, c'est comment? J'ai dit, Souleymane Kamagaté m'a dit, tu n'es pas un indépendant, il dit non, mon gars, moi, il dort. Non, général, tu nous as manqué, hein? Il dit, c'est pas possible, comment tu as pu manquer ça? Parce que ce qui m'énerve, je connais, quand on vient, on gagne nos voitures, après on nous fait marcher autre. Oh, c'est dans Macha que Buzz allait sortir. Ouais, des Cipollais jusqu'au Figayou. Mais de toute façon que j'allais taper mon pied comme papa, puis change la démarche, puis marche comme DJ. Oh, il y a longtemps, on a coupé route là. On dit général arrive, le Makoso. J'ai mal fait, je jure, j'ai mal fait. Je regrette ça comme ça. Bon, général, ma deuxième question. Vas-y. Dites aux ceux qui ne croient pas à ce qui se passe actuellement de venir voir ce qui se passe à la Cypresse actuellement. Le quartier est merveilleux. Ouais. Le boulevard est merveilleux. Ouais. Le gars venait à Figayou, où on dansait au poussé, on venait jouer au ballon, des conneries là. Par contre, dites-là de venir voir ce qui se passe. Ouais. Bah, nous, on a la Cypresse ici, on sort matin. Maintenant, on appelle Yopougon de Ado. On marche maintenant de notre maison jusqu'au travail sans porter de chaussures. Parce qu'on ne voit pas ça. Des Cypresse jusqu'à Figayou, de Figayou jusqu'à Ouassakara, de Ouassakara jusqu'au Kenya. C'est dosé. Mais Makoso, viens voir pourquoi ce qui se passe. J'arrive là-bas dès demain. Moi, je ne suis pas venu pour poser des questions. Demain, je suis là-bas. Inbox, écris-moi inbox. Demain, je suis là-bas. Les gens sont là, ils sont toujours tentés dans le mensonge. On est un pasteur qui quitte un lâche, un hypocrite. Il dit les serviteurs de Dieu, comme dynamiste, tu es un bâtard spirituel. Tu ne peux même pas assumer ta lâcheté. Moi, je suis quelqu'un, j'assume. Quand c'est vrai, il dit c'est vrai, c'est faux, il dit c'est faux. Et puis on avance. Il allait taper sur l'ordinateur, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui est fou en prison? Toi, tu n'as pas donné la réponse. Fallait se dire, non, il vient de taper, tiens, petit milicien. Suivant, créature. Je cherche des personnes courageuses, surtout des pasteurs chrétiens qui viennent face à moi. Je suis là. Créature, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ton micro est fermé là.
Ils sont où? Les plus méchants dans ce pays a toujours été les chrétiens évangéliques. Les plus méchants de ce pays, ça a été toujours les chrétiens évangéliques. Celui qui me dit que c'est faux, on lui m'envoie au débat. Les chrétiens évangéliques, c'est les plus cruels de ce pays. Les plus mauvais, c'est eux. Ils n'aiment pas les catholiques. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment personne. Ouais, protocole, toi, aujourd'hui, tu n'es pas à l'ordre du jour. Voilà. Toi, tu es une affaire ivoirienne. La gracieuse. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Vous allez bien? On est sur le sujet. Vous êtes sur le sujet ou bien vous êtes venu pour la distraction? Je suis sur le sujet. On y va. Je viens vous donner mon avis. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Donc, tu es avec moi, descends. Je sais ceux qui sont contre moi. BKN. Voilà, moi, juste pour te dire, si tu apparais, tu me dis quoi. Je vais aller en colo avec toi. Allons-y. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Allons-y. Je suis avec mes gangs et tout, donc je t'attends. Toi là, tu parles trop sur le Burkina, je t'attends ici à Paris. Dès que tu es là, tu me donnes rendez-vous. Je viens avec mon équipe, on va gérer ça. C'est bon ou pas? D'accord, je vais te donner maintenant la date. Voilà, donne-moi la date. Comme ça, je vais être pas bien ici à Paris. Non, tu vas t'inquiéter dedans la date. T'inquiète pas. Le samedi 24 octobre à Château d'Eau. Château d'Eau. Ouais. Est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous? Non, on ne déplace pas. Mais tu viens pas. Tu dis que tu es garçon, non, non. Moi, je suis plus pas bien que toi. Est-ce que tu comprends? Tu dis que toi, tu es un guerrier. Ouais, je te donne rendez-vous le samedi 24 octobre à Château d'Eau. Tu dis on déplace par rapport à quoi? Donc, moi, je t'envoie dans mon quartier. On vient là-bas, Kono. Quand il dit Château d'Eau. Alors, Château d'Eau, c'est chez moi là-bas. Il dit, on va vous découper, vous les Burkinabés, la Château d'Eau. On va vous dire, on va vous découper comme ça. Vous les Burkinabés de Paris, là. On va vous découper en machette pour partir vous. Il dit, on vient à Château d'Eau. Il vient tous les RHDP, tout ce qui est. T'as dit, citez-moi les noms. Taliban Choco. Il y a l'autre encore, comment il s'appelle? Le coupeur de tendons. C'est eux, moi, il vient. Je viens mon boy, tu viens ton boy, on se croise à Château d'Eau. Petit, il y a d'enregistrer ton mouvement là. Nous, on te contacte, on te prend. Toi qui es monté à nous, on te prend Tchoro. J'ai dit, quand il a dit Château d'Eau, on ne peut pas déplacer l'endroit. Pourquoi tu veux? Petit, sais que nous, les Ivoiriens, là, c'est nous, on contrôle tout Paris, complet. Même Malien n'a pas de cœur de dire qu'ils vont prendre pour nous. Partout, nous, on prend pour vous. Partout. Même les Congolais sont remplis à Château d'Eau. Mais quand les Ivoiriens lèvent le ton, même Congolais qui devant nous. C'est nous, on maîtrise. La favela, c'est qu'on allait vous montrer, c'est qu'on allait te montrer, toi et tes parents burkinabés là. Piquer dans vous, découper comme c'est pour on met ça dans ça pour aller déposer devant la police. On dit viens à Château d'Eau, tu as peur. Ah, tu connais? Tu sais pourquoi tu as dit non, on ne peut pas déplacer. Il n'est pas bon. Il dit, on ne peut pas déplacer. Il dit, négocie. Mais toi, tu négocies. Tu dis, tu es un guerrier, non? Un guerrier, non? Il dit, dis-moi où tu vas. Je t'ai donné mon où il va. Tu dis maintenant que toi, tu veux déplacer le Niaga. Maintenant, tes parents burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, tu peux les appeler. Ou bien, tu peux prendre un avion pour venir. Puis tu les donnes rendez-vous. Puis on se croise. Vous êtes 6 millions ici, non? On peut commencer au show. Nous, on est prêts. Nous, on est d'après. Puis, je te donne encore une information. Ibrahim Traoré, son babier, chaque 5 h du matin quand il se réveille. Ibrahim Traoré, son maudit à chaque 5 h du matin quand il se réveille. Babier de sa maman, babier de son papa, babier de tout son gouvernement. Le volume est bon, mais je dose encore. Ok, il a tiré la pine d'Ibrahim Traoré et puis il a coupé ça. Tu n'as pas croire ta vie. Petit bâtard là. Tu penses que nous, on est camarades? Il dit, on se croise à Château. Je t'ai donné la date, hein. Le 24 octobre, à 12 h, Château d'Eau. Je lance mot d'ordre à tous mes petits de Château d'Eau qui sont passés par la mer. Préparez-vous. On fait démonstration dans Paris, là. Ceux-là, s'ils ne nous ont pas respectés, ils ne vont pas respecter quelqu'un. Jouez-nous dans Paris. Même les militants de Babo, quand on dit militants d'Alassane Ouattara arrivent dans Paris, là, eux tous se cherchent. Nous, on n'est pas normal, hein. Nous, quand on sort, là, c'est les abeilles. C'est quand on va vous montrer. Il y a dit, même Malien qui est rempli dans Paris, quand les Ivoiriens arrivent, eux tous s'écartent. Nous, on n'a pas état d'esprit qui devient un obstacle. Nous, on t'allume et puis on passe sur ton corps et puis on s'en va. Au suivant!
Dunamis, le petit chienton. Non, un peu de respect, un peu de respect. Ah. C'est pays, t'es pas giflé dans la vraie vie que tu dis un peu de respect. Petit traître de la nation. Quoi, un peu de respect. Je suis ton ami pour qu'il y ait un peu de respect. Toi et moi, on parle dans les mêmes endroits. Même dans le domaine du ministère, toi et mon père dans les mêmes endroits. Est-ce que tu Vous me êtes des connais? petits qui sont en train d'exercer vos petits ministères, ils sont en train d'escroquer les petits gens ou les petites filles dans vos églises. Vous êtes en face des pères qui ont plus de 27 ans de ministère. On parle, vous parler. Vous êtes vous Non, avez mais de quoi dans l'histoire de ça l'église ne de te donne Côte pas le droit de m'insulter quand même. Non, mais tu es un petit mercontin, mais il met encore dessus. Et tu as eu foutaise Non, ça, tout à l'heure. c'est pas le comportement d'un homme Non, de c'est Dieu. toi, tu as un comportement d'un homme de Dieu, puis tu es lâche. Est-ce que je t'ai Les propos insulté? du pasteur, là, on peut l'arrêter, Je t'ai- oui ou non? Arrête de crier. On est en train de parler calmement. Est-ce que ça y est de Jésus crier? criait. Il a même chicoté des gens dans le temple. Tu étais là-bas. Il était là-bas. Bon, d'accord, oui. C'est toi qui as envoyé l'invitation, non? Tu es venu pourquoi encore? Bon, moi, je suis venu te poser deux questions. Pause. Bon, tu nous avais promis que tu n'allais plus jamais parler de la politique en Côte d'Ivoire. Tu avais même prêté genoux, tu avais prêté serment, tu t'es mis à genoux, tu as mis la main sur la Bible. Tu étais en toge rouge avec beaucoup Ouais. d'hommes de Dieu. J'ai vu. Tout ça, là, on a Ouais. vu. Moi, j'étais content. J'ai béni Dieu pour ta vie. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, dans quel coup encore le général Makosso est versé encore dans des questions autres que les questions qui sont reliées au ciel, au royaume des cieux, à Jésus-Christ, tout ça. Pourquoi ce revirement-là? Ça s'explique Merci comment? beaucoup. Alors que tu avais juré de ne plus jamais t'occuper d'autre chose que ce qui est de l'évangile de Dieu. Merci beaucoup. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que tu ne jureras point. Donc je n'ai pas juré, j'ai promis. Et quand j'ai constaté qu'il y a des pasteurs idiots qui, par leurs actes, veulent mettre l'église évangélique dans des problèmes, il était pour moi plus qu'important que je réponde à l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, vaut mieux répondre à mon appel qu'à l'appel des hommes. Tu as promis aux hommes, mais ce n'est pas à moi l'Éternel. Moi l'Éternel, je t'ordonne de défendre ton pays. Mon frère, tu veux qu'il fasse quoi? Mais tu as dit, je jure devant Dieu. Hein? Je ne t'ai pas dit que je juge, j'ai dit je promets. La promesse n'est pas Devant jurée. Oui, et c'est le même Dieu là qui m'a dit, viens mon fils. Marcos, ça va? C'est devant moi que tu as fait la promesse, non? Moi, l'Éternel, je t'envoie au milieu d'eux. Va délivrer ces gens-là. Va défendre ton pays. Ce que je fais si bien. Maintenant, toi, je te pose maintenant la question. Tu m'as posé une question, je te pose une question. L'acte répété des pasteurs, soi-disant prophètes, a donné de fausses révélations sur la Côte d'Ivoire contre le président que Dieu a établi sur notre pays. Bon, avant de continuer, même ma seule question est la suivante. Reconnais-tu, pasteur, que c'est l'Éternel des armées qui a établi Alassane Ouattara sur la Côte d'Ivoire? Mais toute autorité vient de Dieu. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu reconnais que Alassane Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a établi sur la Côte d'Ivoire? Oui, je reconnais ou non? Je réponds. Ma réponse là, peut-être que je ne la formule pas exactement comme toi tu veux. Mais je dis que toute autorité vient de Dieu. Je veux entendre de ta bouche que Alassane Ouattara, là, c'est lui l'autorité que Dieu a établie sur la Côte d'Ivoire. Mais s'il est le président, qu'il est établi par Dieu, Non, c'est que son autorité vient de Dieu. dis-le. Alassane Ouattara est celui que Dieu a Non, je ne vais établi pas sur le dire pays. exactement tes phrases. Le président Alassane est établi par Dieu. C'est une autorité. Voilà. C'est fini, c'est ce que la Bible dit. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais entendre. Bravo. Non, on acclame pour le passé. Il est délivré maintenant. Voilà, Non, il est attends, délivré. attention. On n'a pas encore fini. Hein. Maintenant que tu as répondu à ma question, repose maintenant toi ta question maintenant. Voilà. Maintenant, bon. Ta Apparemment, deuxième. vous avez vraiment un zèle très excessif, apparemment, pour le président que vous aimez. C'est votre droit d'aimer qui vous voulez. Mais en même temps, vous vilipendez les présidents des autres avec beaucoup d'injures et de rhétorique très insultante. Alors que, non, attendez. Vous avez Dans ce- insulté. Ah, Non, allons-y. attendez. Voilà, Allons-y. vous avez fait des vidéos où vous avez insulté les présidents d'autres pays. Vous-même, vous, Ah vous oui, je reconnaissez pensais ça. que tu parlais des présidents de partis politiques, excuse-moi, de d'autres pays. Ok, je Non, comprends. voilà, de d'autres pays. Bon, si vous nous montrez l'exemple d'honorer notre président en Côte d'Ivoire, et que vous, qui vous considérez comme un père dans cette nation, parce qu'en introduction de notre discours, vous avez dit, vous êtes un père. Oui. Et puis vous ne faites que balancer des injures, parlant du dessous des présidents. Bon, je ne sais pas. Pour moi, ça frime à un discours à géométrie variable. Est-ce que ça, là, est-ce que vous-même, vous estimez être un modèle qu'on devrait suivre dans ce cas?
Je suis le modèle par excellence qu'on doit suivre dans ce pays, prêt à mourir et à combattre mon pays. Les autres présidents... Non, je parle des injures. Je parle au niveau des injures. Je ne parle pas encore du niveau de défendre le pays. Nous tous, on aime le pays. Nous tous, non, tu n'aimes pas le pays. Tu n'aimes pas le pays. Te le démontrer. Moi, j'aime le pays. C'est pas à toi de dire si j'aime... Non, tu peux je vais te le démontrer. Ça. Non, ne rentre pas. Non, laisse ça. Réponds d'abord sur ça. Faut pas fuir. Non, je te réponds d'abord sur ça. Tout président d'un autre pays n'est pas mon président, n'est pas mon autorité. Mais ça reste une autorité établie par Dieu, non? Terminer, vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec vous. Quand je réponds, vous voulez rentrer dans les débats. C'est ça les côtés évangéliques. On n'est pas ici à la Sorbonne, calme-toi. Je répète ce que je dis. Toute autorité de mon pays, la Bible dit, soyez soumis aux autorités de ton pays. Non, c'est pas de ton pays, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, bon, lis-moi le verset. De ton pays. Ça seulement, c'est pas vrai. De ton quel pays? Arrête. Lis-moi le verset. Non, lis-moi le verset. L'autorité de ton pays là, c'est lui qui est établi sur toi. L'autorité du Burkina Faso n'est pas mon autorité. Son décret ne me prend pas. Il n'est pas ton autorité, mais ça reste une autorité établie par Dieu aussi. Les gens terminer. Non, mais il faut que tu dises ça aussi. Non, mais laisse-moi terminer. C'est l'autorité des autres. Mais ça reste une autorité à respecter aussi. Maintenant, laisse-moi finir. À partir du moment où il y a un bruit autour de toi là, on n'est pas à l'église, il faut éteindre le son pour qu'on comprenne mieux. Il y a un deuxième bruit là-bas, là. Merci beaucoup. À partir du moment où ces autorités-là décident de dénigrer ton soi-disant patrie, toi tu dis tu aimes ton pays là, décide de salir l'image de ton pays, 2, d'accuser ton pays de faits graves sans aucune preuve, 3, de remonter le peuple contre mon pays, 4, de financer des cyberactivistes connus. Je termine avec des noms. Ibrahima Maïga, pour ne citer que cela, afin d'insulter notre président du matin au soir, j'applique ce qu'on appelle la réciprocité. Car toute nation qui décide de devenir hostile à mon pays, j'ai le plein droit de défendre ce pays bec et ongle jusqu'à prendre les armes pour aller mourir pour ce pays-là. On est d'accord, mais est-ce que c'est insulter les dessous des gens comme ils le font? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire? C'est-à-dire quelqu'un traîne dans la boue. Attends, quelqu'un traîne dans la boue. Je te donne le verset biblique. Non, je viens. Voilà. Quelqu'un insulte. Il insulte les dessous des gens de mon pays. Je ne vais pas aussi aller insulter les dessous des gens du pays. Je ne vais pas le faire. Ok. C'est ce qui est logique. En tout cas, toute personne. Tu as parlé, je te réponds. Je te réponds. Selon la Bible que toi-même tu lis. C'est vraiment difficile. Allons-y. La Bible dit. Faut lire le chapitre, le verset. Proverbe chapitre 26, le verset 5. Lis-moi ça. Non, allez-y, lisez pour vous, je vais lire pour moi. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça, c'est Proverbe 26, verset. Proverbe 26, le verset 5. Maintenant, lisez le verset 4, s'il vous plaît. Le verset 4, il dit, ne réponds pas à l'insensé selon son acte, afin qu'il ne soit pas fou. Mais dans l'autre verset, il dit, réponds dans tous les cas. On va doucement. Je te dis, au verset 4, il dit, ne réponds pas. Et au verset 5, il dit, réponds maintenant. Donc pendant longtemps, je n'ai pas répondu. Maintenant, le Seigneur me dit de répondre, tu te fâches pourquoi? Je vous écoute, hein. Allez-y d'abord. Il te répond. Au verset 4, il dit, il ne faut pas te répondre. Maintenant, Dieu constate qu'il continue. Non, les gars, là, si tu les réponds pas, ils vont penser qu'ils sont ça. Ils répondent. Mais vous dites, non, attention, vous dites, pasteur, c'est vous qui enseignez le pardon, non? Monsieur, s'il vous plaît. Non. Non, monsieur. Non, mais pourquoi il s'agit de pardonner aux autres? Pourquoi? Non, c'est facile. Tu m'as posé la question. Il s'agit de pardonner là, vous ne voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner? Maintenant, tu t'amènes dans un autre contexte du pardon. Non. Pose la question sur le pardon. Non. Pourquoi, quand il s'agit de répondre aux injures, de répondre de répondre au mal par le mal, de se venger là, pourquoi
vous, Général Makosso, vous ne prenez pas ce message d'amour-là que Jésus-Christ a prêché et puis vous êtes véhément, vous êtes rempli de zèle pour agir selon la folie. Alors que ça c'est Salomon qui parle. Mais Jésus dit il y a plus grand que Salomon. Jésus dit à celui qui te donne, à celui qui te gifle, il faut tendre l'autre joue. Ou bien c'est faux. Mais bien sûr. Bon, tu as fini? Voilà, je ne vois aucune miséricorde, je ne vois aucun amour, je ne vois aucun pardon, je ne vois absolument... Je n'ai pas encore fini, laissez-moi finir, je finis tout à l'heure. Voilà, je ne vois absolument rien. Je ne vois absolument rien. Ce que moi j'aurais voulu de votre part, peut-être que le pasteur Kofi a peut-être gâché. Non, monsieur, on est sur le Burkina Faso. Je viens. Quoi ça? On est sur les présidents que Makosso insulte. On n'est plus sur le président, on n'est plus sur le pasteur Kofi. Vous avez parlé de tout à l'heure des pasteurs, des présidents sur lesquels je répondais en insultant. Vous dites que je ne manifeste pas de l'amour. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, vous dites que je ne manifeste pas. Restons d'abord sur ces pas on revient. Voilà, il y a des injures que vos enfants ne doivent pas entendre. Voilà. C'est pas bon, les dessous des grandes personnes, tout ça. Mais vous avez dit tout à l'heure que je ne manifestais pas l'amour. Je peux répondre sur ça maintenant? Voilà, il n'y a pas de miséricorde, quoi. D'accord. Maintenant, je vais vous répondre sur ça. En fait, vous n'êtes pas informé et c'est ce que j'appelle... La Bible nous enseigne que le peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est là des informations regroupées, vérifiées, qui démontrent ce qu'on appelle une connaissance. Capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis 4 ans. Vous savez, ça fait combien de temps le général Makossa a décidé de répondre au Burkinabé? Depuis juillet 2025. Vous savez, depuis 3 ans, il a fui. Eh mon frère, on peut fuir comme ça, mais tu vas m'entendre. Tu es en bas, tu vas entendre. Depuis juin, depuis 3 ans, les Burkinabés insultent le président Alassane Ouattara. Ils tordent sa bouche. Ils annoncent même qu'il est mort. Je suis le plus grand guerrier de mon pays sur les réseaux sociaux. Si je me tais, c'est que c'est un acte de trahison. La constitution de tous les pays nous appelle au drapeau. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays m'appelle. Et au pays de la guerre, ne viens pas me dire que c'est une guerre.